Salut, nous c'est Joseph et Louis. Après 3 mois de mission humanitaire en Arménie, nous reprenons les guidons de nos motos pour découvrir l'Europe. On t'emmène avec nous vivre cette ultime aventure avant notre retour en France. Dans le dernier épisode, on s'est quitté après l'accident de Louis pendant notre trip en Arménie. Et du coup, le temps que sa main guérisse, on est retourné en mission avec SOS Chrétien d'Orient. Donc on a prolongé notre mission de quasiment 1 mois. On a repris notre travail avec l'équipe de Gyumri. Et donc maintenant, sa main est vraiment bien remise, bien cicatrisée. Du coup, ça nous a permis de reprendre la route. Donc là, on est sur le ferry entre Batumi et Burgas, en Bulgarie. Et donc je vous laisse avec les images des 2 derniers jours en résumé. Bon voilà, ça y est, on vient de quitter Gyumri pour la dernière fois. On est sur la route pour revenir en France. Petite larme quand même, hein. Ça fait 3 mois et demi qu'on est ici. Avec les autres volontaires, c'est devenu un peu notre famille. C'était vraiment 3 mois et demi super chouette. Avec pas mal de péripéties, pas mal d'aventures, de mésaventures, de très bonnes aventures. Mais voilà, on est aussi content de reprendre la route. Avec une petite vue sur la Radiat, plus haut sommet d'Arménie. Une petite tension de chaîne. Après, on est prêt à partir. Et ça repart. Direction la frontière géorgienne, au poste de frontière de Bavra. Et après, on traverse la Géorgie et on prend le ferry à Batumi. C'est parti! Comme à l'aller, nous avons traversé la Géorgie en 2 jours. Les 500 mêmes kilomètres à parcourir, mais avec un paysage métamorphosé par le printemps. Après notre 2e jour de route, nous redécouvrons le port de Batumi. Impressionnant avec ses buildings un peu façon Dubaï. En attendant le ferry, on en profite pour découvrir un peu les environs. Comme cette église, perchée sur une colline, surplombant la ville, et nous offrant un panorama incroyable. Après une journée d'attente, on embarque enfin sur le ferry, et on reprend rapidement nos marques. Pendant la traversée, on a même la chance de visiter la cabine de commande du bateau. Le capitaine, un motard, nous accueille et nous explique la fonction des machines qui l'entourent. On se retrouve sur le ferry après 56 heures de traversée, 0 tangage. On voit derrière moi les côtes bulgares et un petit routier derrière moi aussi. On arrive en Bulgarie, c'est parti! On retrouve cette ville qu'on a bien connue 5 mois auparavant. Mais cette fois, on ne s'y attardera pas une semaine, et prenons cap plein sud pour rejoindre la Grèce. Donc ça y est, là on est arrivé sur notre spot du soir. Donc on était sur la route au-dessus de Kardjali, et on a aperçu le réservoir. Donc là on a pris un tout petit chemin un peu empierré, un peu escarpé. Et on est arrivé ici juste au bord du réservoir.
Donc là, le réservoir de Kardjali, c'est le deuxième plus gros réservoir de Bulgarie. Et donc c'est assez incroyable la nature qu'il y a autour et les paysages avec les renfoncements dans la pierre, c'est assez incroyable. Donc là, on va passer la nuit ici et demain, on reprend la route pour traverser la frontière grecque. Donc on est à 70 km de la frontière. Et voilà, on a hâte de découvrir les paysages des côtes méditerranéennes. Le lendemain, on trace sans tarder vers la frontière. Mais le Covid nous rattrape. On nous demande un PCR. On fait alors demi-tour et retournons un jour de plus à Kardjali. On est parti de Kardjali, pas de bon matin. Vraiment pas de bon matin. Et en fait, il se trouve que c'est le week-end. On est samedi. Et du coup, là, on voit même pas la frontière grecque. Il y a des voitures à perte de vue. Là, ça continue d'arriver derrière nous. Et voilà. Du coup, a priori, au moins 1 heure d'attente. Hein. Au moins 1 heure d'attente, voilà. C'est la joie. Regardez comme il est joyeux, le loulou. Voilà. Allez! Par chance, Louis trouve vite une occupation. En inspectant le camping-car de 2 Français, sillonnant les routes depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que tu penses de cette entrée en Grèce? Oh putain, comment... Humide. Heureusement, le temps change rapidement et la Grèce nous montre un tout autre visage. Après 1 heure de route, on retrouve nos amis français sur la côte. Un plaisir de discuter de leur expérience du voyage et de partager la nôtre. Malgré notre envie de rester, on se décide quand même à reprendre la route tout en longeant les côtes. Sur la côte adriatique, de nombreuses forteresses dominent la mer, comme celle de Platamon, bâtie par les croisés au XIIIe siècle. Bon, ça y est, là on vient de finir de ranger le campement. Donc là on est à une centaine de kilomètres de Thessalonique, au bord des côtes grecques, là juste au bord de l'eau. Donc beau bivouac, avec derrière le mont là. Et donc là on prend les motos pour rejoindre le monastère des Météores pour y dormir cette nuit. Progressivement, on commence à apercevoir d'impressionnants pics rocheux, et finissons par les admirer depuis leur sommet. Perché sur ces pitons, on y découvre des monastères orthodoxes, pour les plus anciens, datant du XIVe siècle. Actuellement, il ne reste plus que 6 monastères en activité sur les 24 à l'époque.
Ce matin, réveil assez tôt au Météor, avec de la brume sur les rochers, c'était vraiment magnifique. On a profité pour partir assez rapidement, parce qu'aujourd'hui, une grosse journée nous attendait. Le but, c'est de rejoindre la frontière avec l'Albanie. Et donc on a emprunté une petite route très sinueuse qu'un motard allemand nous avait conseillé. Quasiment personne sur cette route. Des virages qui s'enchaînent super bien, c'était un vrai plaisir de conduire ce matin. Une des seules personnes qu'on ait croisées, c'était un cycliste allemand qui nous a aidé à enlever des roches, grosses roches tombées au milieu de la route. Et là on est arrivé ici ce midi à Ioannina pour déjeuner. Et il nous reste encore 2 heures de route avant de rejoindre la frontière albanaise. Alors tu te demandes peut-être pourquoi je suis torse nu là maintenant. Normalement on devrait être en Albanie. Mais après les 2 heures de route qu'on a fait, encore de super routes, on est arrivé à la frontière à 16h30, il n'y avait pas grand monde et on a vite compris pourquoi. La frontière fermée à 16h. Donc là on est ici en bivouac à la frontière entre la Grèce et l'Albanie, sur les côtes. Demain à 8h on se présente à la frontière, mais en attendant on va faire un petit plouf. Le lendemain, c'est la bonne. On entre enfin en Albanie. Et dès les premiers kilomètres, on est charmé par ce pays. Entre mer et montagne, il nous offre une riche palette de couleurs. Tout en longeant la côte, on prend progressivement de l'altitude aux côtés du mont Sika, culminant à plus de 2000 mètres. Mais on finit par redescendre dans d'épaisses forêts de pins avant de trouver un bivouac pour la nuit. Le lendemain, on prend la direction de la capitale, Tirana, pour un PCR en express et repartons à la découverte de ce beau pays. En s'éloignant des grands axes, on se retrouve sur des chemins de terre qui nous rappellent un peu l'Arménie. Ici, le moyen de transport le plus utilisé sont ces scooters à vitesse plus ou moins modifiés pour leurs usages.
Après cette journée de route dans les terres, on retrouve la côte albanaise, toujours aussi belle. Et on pose notre campement non loin du cap de Rodon, lieu consacré à une divinité protégeant les voyageurs et les marins. Aujourd'hui on va au château de Rozafa et après on va au pont de Metz. Donc là on va être dans les terres un peu au nord de l'Albanie. Il fait un peu chaud. Ça tape un petit peu, il n'y a pas d'air. Du coup j'ai décidé de rouler comme ça. Shkodër est l'une des plus vieilles villes d'Albanie, et elle abrite la citadelle de Rozafa. Bâtie à l'Antiquité, c'est la forteresse la plus grande de tous les Balkans. Perchée sur une colline et entourée par 2 fleuves, elle offrait une défense presque imparable contre ses assaillants. Nos Himalayas ont beau être robustes, l'usure commence à se faire sentir. Nos chaînes se détendant de plus en plus, on décide d'enlever un maillon, l'occasion d'une belle rencontre avec cet Albanais. Chaîne retendue, nous reprenons la route pour le pont de Metz, l'un des plus longs ponts ottomans de la région, datant du XVIIIe siècle. L'Albanie nous en a vraiment mis plein les yeux, mais il est temps de faire cap sur le Monténégro.